Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo du mois, les passeurs. Donc j'espère que vous avez pu sur le cycle précédent bénéficier justement grâce à cette guidance de belles réalisations que vous avez su transformer peut-être avec ces conseils, évidemment comme c'est une guidance générale adaptée à votre situation, entamer les transformations, les changements et peut-être déjà avoir manifesté un certain nombre de choses. Et puis en fonction effectivement des guérisons qui ont pu être les vôtres sur le précédent cycle, j'ai hâte de venir vous dévoiler ce que cette nouvelle lune, puisque votre famille d'âme est particulièrement impulsée énergétiquement par la nouvelle lune, ce que finalement on va vous inviter ici peut-être à mettre en œuvre pour le prochain cycle. Et donc l'avantage de la nouvelle lune, c'est que souvent elle a lieu à la fin du mois, donc ça peut se rapprocher facilement d'énergie, en tout cas complémentaire, sur le mois d'août. Alors, si c'est la première fois que vous nous regardez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que cette guidance va vous parler. Et si c'est le cas, je vous invite ici à venir nous rejoindre. Pourquoi pas à vous abonner et sans oublier d'activer la cloche évidemment pour ne pas rater votre prochaine vidéo des passeurs. Et pourquoi pas faire un tour sur la chaîne puisque avec Stémadénia, nous travaillons à 4 mains. Et nous proposons différents contenus qui permettent ici de couvrir un tour d'horizon pour toutes celles et ceux qui entament un chemin de développement personnel, un parcours spirituel. Donc on propose différentes choses de manière à vraiment pouvoir vous soutenir en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours et de ce qui peut ici être au-delà du côté général, parfois plus individuel comme c'est le cas ici pour les familles d'âme. Et puis pour tous, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages d'encouragement, pour vos commentaires. Vous êtes encore timide, mais n'hésitez pas vraiment à commenter. C'est toujours avec beaucoup de plaisir en fait que nous prenons le temps de vous lire sur nos vidéos et vous répondre. Et puis un grand merci pour vos likes et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous le faites vraiment avec beaucoup d'entrain. Donc un grand merci, ça nous touche beaucoup. On fête notre quatrième mois d'ouverture de chaîne, même si effectivement ça fait déjà un certain temps qu'on travaille dans le bien-être. On avait décidé effectivement il y a quelques mois nous-mêmes de nous transformer, de nous renouveler et c'est comme ça que ce projet est né. Donc un grand merci en tout cas pour votre soutien. Et puis pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle qu'il y a une cagnotte à votre disposition. Même 1 euro en fait permet ici d'équilibrer votre donner-recevoir. Donc ne pas hésiter à le faire parce que ici ça vous permet de trouver également une position juste entre ce que vous venez ici comprendre pour vous-même et de fait activer même 1 euro permet vraiment ici d'équilibrer le donner-recevoir et donc de vous aligner de manière beaucoup plus juste sur votre parcours. Alors les passeurs, qu'est-ce que l'on prévoit ici pour ce mois? Qu'est-ce que la nouvelle lune ici qu'est-ce qu'elle vous apporte tout simplement? Quelle est la manifestation ici de cette énergie? Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite quand même à compléter cette guidance avec la guidance du mois d'août puisqu'il pourrait y avoir des messages complémentaires qui vont venir peut-être renforcer cette guidance par rapport à votre famille d'âme. Comme je le disais, au mois d'août, on est porté par les énergies du lion principalement, donc on est quand même dans de la force, dans des énergies de feu également. Et donc, de ce fait, il va être important de bien garder ici son point d'équilibre, son centre, quoique la nouvelle lune manifeste, puisqu'elle va manifester et peut-être mettre en lumière certaines blessures encore qui ont besoin d'être guéries, il va être important ici de bien garder ce recul, cette position un peu plus haute, de manière à rester sur son point d'équilibre et donc de continuer quelque part sa guérison au niveau de l'âme et peut-être au niveau de la conscience, tout en restant bien aligné et toujours bien ancré, puisque ça c'est quand même un point qui est important. Et de cette manière-là, en fait, vous aurez cette possibilité derrière de pouvoir concrétiser, manifester de manière beaucoup plus juste et rapide et surtout bien, si c'est au centre, bien aligné avec votre propre énergie, votre chemin de vie, votre parcours, les choix parfois de votre âme ou de votre conscience. Et si ça se fait en alignement, c'est le choix finalement des 3 parties qui peut également ici se manifester. C'est aussi ce que l'on appelle le libre arbitre, tout simplement.
Alors, une carte de guérison ici avec les mandalas, donc le cœur amérindien et des cartes énergétiques pour venir ici soutenir, puis d'autres oracles qui vont venir compléter les messages. Ah, je vous parlais d'enracinement. On a ici le chakra racine. Ok, donc je vous montre, voilà. Alors la signification de ce mandala, en fait, elle est assez multiple. C'est-à-dire que d'un côté, on va ici bien se rappeler, comme je vous le disais, qu'il faut s'enraciner. Ça, c'est vraiment ici avec la symbolique du chakra racine. Mais le mandala ici parle d'enracinement qui va permettre justement de, on va dire, favoriser, voilà, je cherchais le bon mot, favoriser aussi cette fertilité, pardon, cette abondance sur votre chemin. Donc on est à nouveau encore sur, c'est assez drôle parce que c'était vraiment dans les énergies du mois d'août, on favorise encore une fois ici la manifestation, la concrétisation. Donc c'est comme si ici, au travers de l'énergie que supporte votre famille d'âme, donc un apport énergétique qui se renforce pour vous, on est à nouveau ici sur ces possibilités de force d'une part, parce qu'ici on est dans la flamme rouge, donc on est aussi dans la force, on est dans la passion, on est dans la... comment dire ça, on est dans le feu, hein, tout simplement. Ici on est vraiment dans le feu, mais on est dans un feu qui doit bien ici s'équilibrer, donc quelque chose qui doit se maîtriser, et ça passe vraiment par un ancrage. Donc il faut aller au plus profond ici, quelque part de la terre rouge que ça représente, hein, donc qui est représenté ici dans l'énergie de la planète, hein, tout simplement, de manière à mettre ses racines encore plus profond ici dans la terre, pour ensuite être en capacité de fertiliser encore davantage tout ce qui va être lié ici à vos projets, à vos souhaits, à vos désirs. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez fort, puisque on est vraiment dans quelque chose qui parle de concrétisation ici. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte une énergie qui va vous permettre, si vous êtes en capacité de l'accueillir, et on va regarder avec les cartes ce qu'il peut aider justement dans cet accueil, mais en tout cas, on vous dit là, vous rentrez dans un mois qui peut être très fertile, très positif pour vous, générer de l'abondance, si et seulement si vous faites un effort supplémentaire au niveau de l'ancrage. Alors l'ancrage, évidemment, c'est un travail quotidien. À chaque fois que l'on passe un palier finalement et un cycle, on va s'enraciner plus profondément encore. Donc c'est peut-être aussi un rappel pour certains d'entre vous qui, parce qu'ils travaillent bien leur ancrage au quotidien et leur connexion par exemple au ciel, ne voient pas la subtilité peut-être du changement d'ancrage qui doit intervenir à chaque cycle, à chaque nouveau commencement en fait quelque part. Et donc là on est clairement sur une nouvelle porte, quelque chose qui commence et qui va nécessiter un ancrage beaucoup plus profond que ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Écoutez, on va regarder avec les autres cartes, avec l'oracle de lumière. Je les retourne toutes et je vous explique. Ok. Donc ici, vous avez passé un cycle qui vous a permis de remettre de la cohérence entre ce que je ressens et ce que je manifeste, entre ce que je rêve et ce que je fais dans mon quotidien. Donc là, je ressens vraiment fort qu'il y a eu tout un travail au niveau de votre âme et probablement de votre conscience, où vous avez justement cette cohérence, elle est apportée par l'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Et entre, de fait, les émotions et les actions. Et donc, il y a quand même eu tout un travail. Alors, est-ce que c'est parfaitement complet? Ça l'est pas tout à fait. Et jamais, en fait. On est toujours dans le besoin ici de se réinventer, de s'ajuster, de s'aligner, de se recentrer. Et ça disparaîtra pas avec le temps, malheureusement. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais non, parce que c'est un état d'être, tout simplement. Donc là, cette cohérence, vous avez en tout cas compris l'enseignement. Vous avez compris ce qu'était la cohérence et vous avez fait cet effort d'aller chercher ce point d'équilibre. Mais ce point d'équilibre, il va falloir évidemment le maintenir. Et comme je vous le disais, il va falloir enraciner un peu plus à partir de ce que vous venez d'apprendre et peut-être des fameux nouveaux ressentis que vous avez pu avoir. Donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des nouvelles relations, pourquoi pas un nouveau partenaire, mais ça peut être également face à des situations, c'est-à-dire j'ai pu prendre l'apprentissage de certaines situations, comprendre en fait les leçons de la vie et donc finalement j'ai pu peut-être percevoir ce que je devais ajuster. Parce que là, en fait, avec le chemin qui s'ouvre et donc avec la carte du guide, soutenue par la protection, on est en train de se dire qu'il y a quand même ici un effort. J'ai compris ce qu'était la cohérence, mais maintenant je dois le mettre en mouvement, je dois l'enraciner. Donc ce que j'ai appris, je dois l'enraciner. Et c'est en passant par cet enracinement, et donc pour ça je peux être guidée et de toute façon je suis protégée,
que je vais pouvoir derrière, quelque part, retourner au foyer. Donc ce qu'on appelle le foyer ici, c'est aussi l'intérieur de soi. C'est finalement se réaliser tout simplement. Et donc c'est le retour à soi, ça peut être un retour à la famille aussi, hein. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui est lié selon vos parcours et selon votre expérience. Vous allez rapprocher ce que je vous dis à votre propre expérience, à vos propres parcours de vie. Mais ici on est dans le retour à soi, on est dans le rééquilibrage à l'intérieur de soi. Et effectivement quand on vit au milieu d'une famille, donc il peut y avoir un compagnon, peu importe si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, un homme, et puis en fonction de vos préférences, ça peut être homme-homme, femme-femme, donc là vous le rapprochez vraiment. Mais effectivement ici, c'est je retrouve mon centre à l'intérieur de moi et donc je retrouve mon centre dans l'environnement dans lequel je vis. Et puis effectivement, ça peut être de fait aussi des retournements de situation, c'est-à-dire que si vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez peut-être pas à la bonne place, peut-être pas entouré du bon cercle de relations, vous pourriez avoir impulsé, mis en mouvement quelque chose qui a trait au changement. En tout cas, avoir compris que c'était ce qu'il vous fallait. Et donc de ce fait-là, ici, il va vous falloir enraciner quelque part des décisions que vous avez pu prendre. Donc je passe en fait dans la mise en mouvement et j'enracine des décisions ou j'enracine des actions, ce que je souhaite mettre en œuvre pour moi-même. Et pour ça, il me suffira de suivre le guide, la guidance. Alors la guidance c'est quoi? Ça peut être extérieur évidemment, mais c'est surtout l'intérieur, c'est l'intuition. Et donc je me suis finalement moi-même avec mes ressentis parce que j'ai gagné ici en confiance sur les précédents cycles. Et donc quelque part, j'ai cette capacité plus grande encore de savoir ce qui est bon pour moi. Et parce que c'est juste, parce que ce travail en fait d'équilibrage, il est juste, il m'a mis sur la position qui est correcte, sur mon bon chemin, donc bien au centre, eh bien je suis protégée pour pouvoir le faire parce que quelque part tous les facteurs ici sont réunis pour me permettre de terminer ce retour à moi-même dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite cheminer sur peut-être un autre cycle. Écoutez, on va aller regarder avec d'autres oracles, mais de fait, effectivement, donc ici en dos de deck, on a sur le mandala, on a la transformation qui arrive derrière. Donc comme je vous le disais, là je pense que vous êtes en train de finaliser quelque chose. Il vous faut enraciner. C'est un peu comme le passage transitoire en fait. C'est vraiment cette transition entre un cycle où j'ai énormément travaillé. Je chemine, je transite, je termine finalement de consolider et j'enracine le nouveau qui je suis. Et ensuite, ça va m'amener un cycle de transformation ici avec la déesse papillon. La déesse papillon, c'est également la transmission. Donc, c'est la capacité ici à transmettre ce que j'ai appris parce que je l'ai consolidé, parce que je l'ai pleinement intégré. Et surtout, que c'est devenu vraiment, je vous le disais, c'est un état d'être. Donc, c'est vraiment devenu ici, au cours de ce cycle, c'est ce qu'on vous demande en fait, quelque part, de réaliser. C'est d'un enseignement en faire réellement un état d'être. Et donc, de complètement vibrer dans toutes les situations de votre vie, ce que vous avez appris. Et c'est en réalisant cela que vous allez pouvoir transiter ici avec le papillon sur un autre cycle et également, quelque part, pouvoir transmettre aux autres toute votre expérience et ce que vous avez fait pour vous-même peut se transmettre. Alors, se transmettre, ça peut être par les mots, mais quand on est par les mots, ça peut être aussi perçu comme un conseil. Donc, on va expliquer son expérience, toujours se garder effectivement ici de pointer du doigt le chemin pour la personne quelque part parce que c'est pas forcément ce dont elle a besoin en face de nous, mais par contre de montrer que d'autres chemins sont possibles et que d'une situation qui était la vôtre et de la transformation que vous avez à mener, bah, vous voilà votre nouveau vous, pleinement heureux, aligné, serein, et peut-être beaucoup plus juste effectivement avec vous-même et les autres. Et de toute façon, ici en dos de deck, sur l'oracle de lumière, on parle d'éveil. Donc vous sortez clairement ici d'un cycle, d'un premier cycle d'éveil, mais qui vous emmène sur un éveil vers autre chose, hein, avec ce papillon. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui sont en train de se préparer, probablement pour la prochaine nouvelle lune, puisque là, vous rentrez réellement dans une phase d'ancrage de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent pour pouvoir tout simplement ici le stabiliser pleinement. Allez, on va prendre ici pour recouvrir le mandala l'oracle de la lune. Voilà. Commencement, protection. Là, clairement, il y a une porte. Hein. Il y a une porte, mais c'est vraiment un passage. C'est-à-dire que là, ici, avec cette carte, on vous dit c'est réellement un passage. Il va falloir ici enraciner
pour pouvoir passer. C'est-à-dire que ça peut être un petit peu trop léger encore au moment où je vous parle. Donc cette nouvelle lune, elle va vous pousser à enraciner encore davantage pour pouvoir ici cheminer vers votre nouveau commencement. Et on vous demande ici d'avoir confiance en d'autres decks. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous paraître, au moment où je vous parle, ça peut vraiment ici vous paraître peut-être, alors je vais pas dire trop dur parce que c'est pas du tout ce que je ressens, mais vous pourriez vous être dit, bon, j'ai fait déjà beaucoup d'efforts, donc là, maintenant, j'aimerais vraiment passer à la concrétisation. Oui, là, vous concrétisez, en fait. Vous enracinez, ce qui va vous permettre derrière de déclencher la fertilité, l'abondance, etc. Et encore une fois, la protection, mais ici, au-delà du mot protection, on voit ici un oiseau qui s'envole avec un être à l'intérieur. Donc, il y a aussi cette notion de voyage, il y a un déplacement, quelque chose qui bouge tout simplement. Donc il y a encore de la mise en mouvement ici pour accélérer finalement ce passage et ce nouveau commencement. En tout cas, il y a vraiment une porte. Donc là, c'est plutôt... alors, effectivement, on pourrait le mettre comme ça parce que cette porte, à mon avis, c'est celle qui vous emmène ici vers le foyer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il va falloir finir peut-être de remettre en question certaines choses. Et comme je vous le disais, ici, comme on parle de manifestation, de concrétisation, ce que j'ai perçu, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, cette cohérence finalement qui s'est faite à l'intérieur de moi, il faut que maintenant, elle se fasse à l'extérieur de moi. Il faut vraiment que j'incarne quelque part, hein, c'est ça aussi la symbolique, il faut que j'incarne tout ce que j'ai compris, tout ce que la vie, en fait, finalement, m'a apporté dans son lot d'apprentissage, dans toutes ces leçons que j'ai pu ici, grâce à toutes ces expériences dont j'ai pu me nourrir finalement, mais ça ne peut pas être juste dans ma tête. Donc maintenant, on me demande vraiment de le passer à l'extérieur, tout simplement. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle après tout ce travail que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est vraiment quelque chose de très joli là qui se profile. On dit souvent qu'il faut travailler à l'intérieur de soi avant de pouvoir manifester. Bah là, clairement, vous y êtes, c'est-à-dire cet intérieur de soi, vous êtes allé le chercher et maintenant, il vous faut manifester. Donc, c'est vraiment, encore une fois, prendre des décisions en conséquence et c'est ces décisions qui vont vous amener ici à passer votre porte, tout simplement. Allez, on va se prendre ici sur le commencement, justement. Je voudrais prendre... Ouais, voilà. Une carte avec la sagesse des sorcières et sur la protection. Oups, on est tombé celle-ci. Bon, on va aller la chercher. En deux decks, on a l'imagination. Pardon pour le bruit. Voilà, on parle de cycle. Oui, donc ce que je vous disais, hein, ici vous êtes protégé vous étiez protégé déjà sur le précédent cycle, mais là on parle bien de cycle, donc il y a un début et une fin. Et donc là c'est bien ce qu'on vous rappelle, un début, une fin. C'est ça la notion de cycle, c'est tout bouge tout le temps et en permanence. Et là on vous demande clairement de trancher quelque chose en fait. Pour pouvoir passer la porte, il faut trancher quelque chose. Et le côté tranché ici, il n'est pas dans l'éther, c'est-à-dire là on est au-delà du subtil, là on est vraiment tranché dans la matière, c'est-à-dire j'ai pris tout ce temps pour moi, pour me comprendre, pour aller me chercher, pour me guérir et maintenant quelque part je me dois à moi-même de couper peut-être le dernier lien ici qui m'empêche pleinement dans la matière de réaliser ce que je souhaite. Et donc là il va me falloir être beaucoup plus tranchant. De toute façon ici ce sont des énergies de feu, donc on nous pousse vraiment avec force ici avec ce mandala à enraciner et incarner pleinement ce que l'on est. On n'a pas pris tout ce temps pour aller se chercher soi, pour se comprendre, pour comprendre les désirs de notre âme, peut-être ici s'aligner avec sa conscience, pour quelque part passer vraiment dans une colonne, hein, donc je me pilote depuis l'endroit où je suis grâce à cet alignement avec âme et esprit et donc je suis prêt, quelque part c'est ce qu'on vous dit, c'est vous êtes prêt aussi et vous allez continuer de protéger, ça n'empêche pas, donc vous êtes prêt à faire vraiment quelque part ce changement ici qui va vous permettre de construire quelque chose de très différent dans votre foyer et quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous-même. Il est temps de vous mettre en mouvement. C'est vraiment ce que je ressens. Alors après, évidemment, hein, c'est votre libre arbitre. Donc chacun prendra les messages ici et en fonction de sa situation, les rapprochera et comprendra si il peut le faire peut-être maintenant ou s'il faut attendre un petit peu plus longtemps. Pourquoi pas ici, si vous aviez besoin, faire une méditation
vous avez la playlist qui peut vous aider à peut-être montrer cette direction, voire peut-être cette porte, de manière à pouvoir mieux peut-être comprendre et rapprocher pour vous-même ici les messages de la guidance générale pour les passeurs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre Doux comme une caresse et je vais aller recouvrir ici ces cartes, la guide et protection. Alors, une carte pour le guide. En d'autres decks, on a l'amour, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, et l'amour, en fait, c'est vrai que bon, bah, dans le foyer, de toute façon, voilà, par rapport à l'amour, je ressens aussi cette idée de prendre conscience aussi de cette connexion, en fait, de ces désirs du cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire au plus profond de mon cœur. Il y a aussi l'amour de vous-même, c'est-à-dire que quelque part, vous pourriez avoir retrouvé sur ce cycle l'estime aussi de vous-même, cet amour que vous devez vous porter à vous-même, et donc cet amour aussi quelque part dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, qui doit rayonner tout autour de vous. C'est-à-dire que on doit quelque part aussi, tout comme vous vous aimez pour qui vous êtes, on doit aussi être en capacité de vous aimer pour qui vous êtes. Ici, avec le guide, donc il y a la carte du corps qui est, voilà. Donc là, on parle effectivement de respect à nouveau de soi, c'est-à-dire que c'est pour ça que couplé avec l'amour, je pense qu'il y a quand même ici un effort de compréhension par rapport à cette bienveillance que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même. C'est important. N'oubliez pas de bien penser que vous le méritez. Tout ce travail que vous avez fait que vous méritez le meilleur. Vous méritez d'être qui vous êtes, de pouvoir l'être pleinement, d'aller couper ce dernier lien qui vous empêche peut-être ici d'être complètement dans votre renouveau. Et vous le devez en fait, parce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez travaillé, il n'y a personne qui peut vous en empêcher finalement. Et donc, là, on est bien quand même dans un alignement entre les différents plans, c'est-à-dire que souvent dans le plan subtil, on se voit évidemment beaucoup plus grand que l'on est dans le corps physique, et c'est normal puisqu'on se voit pure énergie. On se voit rêver ici à l'infini. Il n'y a rien que l'on ne pourrait manifester dans ce monde et au niveau de l'âme, puisque ce n'est pas la même dimension. Et puis ici, souvent, on se dit, bah mince, je suis contraint en fait par tout ce qui est autour de moi. La réponse, c'est oui et non, c'est-à-dire oui d'une part, parce que évidemment, c'est pas comme dans une dimension où j'ouvre les mains et je demande et se manifeste à l'intérieur de mes mains la matière dont j'ai besoin, par exemple, l'objet dont j'ai besoin, etc. Ça, c'est oui, ça c'est vrai. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais à l'inverse, en fait, on n'est pas non plus dans l'obligation de se maintenir sur un parcours qui n'est plus le nôtre. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que quoi que l'on ait fait, le passé, il va falloir ici aussi le laisser derrière. C'est-à-dire que tout ce qui fait écho à un passé qui peut être douloureux, mais aussi peut-être ce sentiment de se sentir obligé de. Non, là, on vous rappelle en fait que c'est votre corps, en fait. C'est vous, tout simplement. Et donc, si vous vous respectez, si vous avez de la douceur pour vous-même, de la bienveillance, de l'amour, eh bien ici vous devez finalement à vous-même, y compris dans le monde matière, de vous aligner pleinement. Et ça, il n'y a personne d'autre en fait que vous-même qui puissiez le faire, mais surtout il n'y a personne qui peut vous en empêcher. Et tout ce qui pourrait vous en empêcher, ce sont des croyances. Donc on a le droit d'être qui on est, on a le droit de le vibrer, et même si ça nécessite effectivement ici peut-être de couper avec certaines relations qui peut-être vous empêchent ici tout simplement votre nouveau commencement et peut-être un retour plus juste dans un foyer plus harmonieux. Et donc j'ai quand même le sentiment là qu'il va falloir quitter quand même quelque chose, parce que vous avez pris conscience que ces choses-là ne vous correspondaient plus. Et donc on vous demande ici vraiment de passer ce cap, d'enraciner ce changement à l'intérieur de vous et de le matérialiser tout simplement. Donc ça peut être quitter un emploi, ça peut être vous défaire de certaines relations qui ne vous conviennent plus, et tout simplement vous permettre derrière, en faisant cet enracinement et ce vide par rapport à une situation qu'il vous faut couper, pour pouvoir redémarrer quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Bon, on va aller regarder ici sur le foyer avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller regarder là, entre ce passage, ce qu'on nous demande ici peut-être de guérir, voire de couper. Voilà. Donc ici, on a la symbolique du druide. Voilà, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc
il y a cette connaissance en fait de vous-même, mais il y a aussi ce que vous pouvez incarner, ce que vous pouvez réaliser ici qui se manifeste. Et puis là, on a le druide qui manifeste tout simplement dans le ciel. Donc encore une fois, on vous demande vraiment ici de manifester. Et ici en dos de deck, on a la sorcière. Et donc dans cette symbolique-là, la sorcière dit « Je vois le monde avec les yeux de mon âme ». Et donc effectivement, c'est bien encore une fois sortir de l'illusion que pourrait apporter ici la matière, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de nous, quelles que soient les situations, elles ont toutes aussi un autre visage, hein, puisque on est tous une âme, donc avec un visage qui est très différent de celui que l'on incarne, et donc évidemment, et on est beaucoup plus grand que cette incarnation, ça aussi, ça fait partie des choses au fur et à mesure du parcours dont vous avez pris conscience, et donc quelque part, on vous demande vraiment de voir le monde de façon beaucoup plus grand et donc de le voir du point de vue de l'âme et pas du point de vue du physique. Donc là, on est à mon avis encore dans quelque chose qu'il faut couper dans la matière. Je pense qu'il y a une situation là qu'il vous faut vraiment quitter, quelque chose dont il faut vous détacher et de le voir du point de vue de l'âme va vous faire prendre conscience aussi que si par exemple vous quittez un travail ou des relations, vous pourriez avoir de la peine en fait pour la personne qui est en face de vous. Mais si vous le voyez du point de vue de l'âme, en fait, c'était un passage et c'était nécessaire. Donc ce qu'elle vous a apporté, ce que ces personnes vous ont apporté précédemment, c'était nécessaire et peut-être que vous vous étiez mis d'accord d'âme à âme. Vous pourriez aussi explorer, pourquoi pas ici, ce chemin si ça vous aide tout simplement à mieux comprendre. Mais quelque part, on vous dit c'est terminé, c'est plus la peine en fait. Quelque part, le contrat, l'engagement, peut-être la guérison que ça vous a apporté, parce que c'est aussi une âme qui peut vous avoir aidé à guérir, bah c'est fait en fait. Et donc maintenant, si vous conservez ce cercle dans lequel vous êtes, si vous conservez cet emploi, si vous conservez votre position tout simplement, si vous ne bougez pas de l'endroit où vous vous situez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir emprunter cette porte et vous n'allez pas pouvoir vous aligner. Et ça, c'est pas forcément les désirs de votre âme. Donc c'est aussi ça quelque part qui est véhiculé. C'est encore une fois, c'est la notion de cycle aussi. Il y a un début et une fin. Donc quoi que ce soit en termes de thématique, là on vous demande vraiment de vous élever du point de vue le plus haut et de comprendre simplement que vous avez besoin de bouger de la position à laquelle vous êtes. Il y a quelque chose qui doit se renouveler et donc vous devez couper avec une énergie ici qui n'est tout simplement plus pour vous, quelle que soit cette énergie. Donc encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, il y a quelque chose ici qui ne colle plus avec cette nouvelle personne que vous incarnez et que vous avez besoin ici d'incarner et d'enraciner pleinement pour pouvoir aller justement sur ce chemin de la fertilité et de l'abondance. Allez, pour vous aider, je vais prendre 2 cartes ici avec l'oracle du Cantique et puis ensuite on ira conclure. Non, là ça fait trop, donc on va prendre, hop, on reprend les cartes. Hop, non. Il y en a 2 qu'on sautait là. Encore une fois, on a le guide, hein, donc il y a vraiment quelque chose ici, il y a vraiment alors, il y a un enseignement là que vous avez appris et il va falloir vous rendre ici à l'évidence parce qu'il y a quelque chose là qui est vraiment en train de vous bloquer autrement. Là, on parle à nouveau hein, ici de l'expression de l'âme, hein, la page blanche. Donc, j'ai vraiment besoin ici de me remettre en position, de pouvoir incarner quelque chose de très différent. Et c'est ça qui m'apporte ici l'enthousiasme et la gratitude en fait pour la vie, pour ce qu'elle m'a apporté. Et donc, clôturer un chapitre, c'est aussi remercier toutes celles et ceux qui vous ont accompagné sur ce chapitre, les remercier pour tous les apprentissages, pour tout ce que vous avez pu vivre, comprendre, les remercier pour leur guidance quelque part, parce qu'ils vous ont enseigné quelque chose. Ici, on est dans un chapitre qui se ferme et donc des enseignements qui ont pu être apportés dans ces fameuses leçons de vie. Et donc, pour avoir ces leçons de vie, il a forcément fallu des protagonistes. Hein, donc, il a fallu forcément passer par des situations qu'il fallait vivre. Mais là, on vous dit clairement, c'est terminé en fait la page. Il va falloir ici la remettre blanche et donc on est à nouveau dans cette notion de écoutez, quelque chose qui doit se couper pour passer cette porte et vous ne pourrez pas la passer en fait en emmenant tout le monde avec vous. Ça aussi c'est important parce que c'est... Pour ça, il aurait fallu que, je vous dis un exemple, on va se prendre un exemple concret. Vous vous situez à un endroit, il y a des amis par exemple que vous appréciez énormément et puis vous évoluez, vous cheminez, vous changez. Puis ces amis en fait, ils sont pas portés là-dessus. Donc eux, quelque part,
ils évoluent pas avec vous, en fait. Bon, mais c'est pas grave, parce que s'ils évoluent pas avec vous, peut-être que c'était pas prévu comme ça, peut-être que leurs âmes, elles ne sont pas encore prêtes, et puis elles s'éveilleront peut-être plus tard, peut-être pas, et puis peu importe, en fait, c'est la roue de la vie. Mais vous avez fait ce travail, donc vous avez compris aussi à quel point c'était important de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de s'élever soi, de travailler avec son âme, de travailler son intuition. Vous avez découvert de nouvelles choses. Et quelque part, vous avez élargi aussi, probablement ici, votre cercle de nouvelles relations, avec des vibrations beaucoup plus justes pour vous, des choses qui vous parlent mieux. Peut-être même que vous avez la possibilité ici, dans un nouveau projet, d'aller vous associer avec des personnes qui sont plus en lien avec votre vibration, qui vont vous apporter ici un nouveau chemin de vie. Donc là, on vous dit, vous ne pouvez pas avoir les deux, quelque part. Donc, vous ne pouvez pas passer cette porte et entraîner avec vous des personnes qui n'ont pas fait ce travail, justement, de nettoyage, de guérison, qui ne sont pas montées en vibration, qui ne vont peut-être même pas comprendre vos nouveaux projets. Et à l'inverse, souhaiter rejoindre les personnes qui sont plus dans votre vibration, qui vous ressemblent plus. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et si vous voulez enraciner votre nouvelle vibration, si vous voulez justement poursuivre et débloquer ici cette abondance, cette fertilité sur ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies que vous avez, vous ne pouvez pas être retenu par des personnes qui font partie quasiment de votre ancienne vie. Ça va pas être possible, en fait. Par contre, le fait peut-être de le faire, vous allez peut-être aussi quelque part les libérer d'un point de vue énergétique, et peut-être que vous voyant faire, ils vont pas forcément quitter votre vie, ils vont peut-être s'interroger, ils vont dire: waouh, mais quel courage, en fait, de ce changement de vie, quel courage de se désirer autrement, en fait, tout simplement. Et donc, ça va peut-être les aider à faire cette prise de conscience qui leur manque. Tout simplement parce que finalement, vous allez vous consacrer à vous et vous allez faire de vous-même votre propre priorité. Et de ce fait, il n'est pas exclu que ce que vous pensez aussi ne pas être possible parce que y a quand même cet amour peut-être que vous ressentez pour ces personnes, eh bien, c'est pas exclu que, au lieu de lutter à les entraîner quelque part, c'est simplement vous, en changeant de position, que vous allez les emmener ailleurs. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, hein. Il y en a peut-être qui ont vraiment besoin juste de trancher et de passer complètement à un autre chapitre de leur vie, mais il peut y avoir celles et ceux qui ont envie d'emmener le cercle qui est le leur, mais le cercle qui est le vôtre, en fait, vous ne l'emmènerez que ici, en étant peut-être aussi, avec cette carte du guide, le guide de votre propre cercle, tout simplement. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné, vous incarniez ce qui vous êtes pour pouvoir aller transformer, et peut-être que ça apportera tout ça au niveau des personnes ici qui pour l'instant vous retiennent, mais ce sont des liens énergétiques qui ne sont pas très justes, puisqu'ici on a quand même l'atamé qui nécessite une coupe d'un point de vue énergétique. Allez, on va se prendre ici une carte de conclusion. Donc on va prendre, hop, je fais tomber mes boîtes, on va prendre ici une carte conseil avec l'arbre de vie. Et puis on se prendra un animal totem, peut-être pour vous aider, puisqu'on a ici on a le guide. Alors, un message conseil. Hop, alors, des passeurs aux passeurs, la famille des passeurs, qu'est-ce qu'elle vous dit? La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un autre angle, plus abordable. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose ici qu'on vous demande de couper parce que ça vous empêche d'aller pleinement enraciner ce que vous êtes venu manifester. Et en dos de deck, on a le train qui nous rappelle que les choses se font par étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui résume très bien ce que je viens de vous dire ici. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui vous enferme et qui vous étouffe. Et peut-être effectivement la peur vous retient de prendre réellement cette porte et d'aller ancrer ce que vous ressentez au plus profond de votre être. Mais là on vous dit vraiment il va falloir y aller. Il faut vous détacher d'une situation qui vous coûte ici parce que vous avez compris tout simplement qu'elle n'était pas pour vous, qu'elle n'était plus pour vous. Vous avez changé, vous vous êtes transformé et là, quelque part, la leçon, c'est de justement prendre cette force vitale ici qui est insufflée par le chakra racine pour aller tout simplement vous mettre en mouvement et passer à cette nouvelle étape ici de votre vie qui vous tend les bras. Alors, on prend le totem.
Alors ici, on est dans le petit fond, la petite biche. Je vous la montre. Alors ici, on parle d'amour encore, mes amis. Donc, soyez doux avec vous-même, hein, c'est le symbole de ce totem. Rappelez-vous que c'est l'amour, en fait, qui guérit, qu'il y a de la lumière en toute chose et que donc vous pouvez apprendre ici avec grâce tout simplement cette leçon. C'est-à-dire que là encore une fois, la coupe, elle peut aussi être justement par amour de vous-même, mais par amour aussi de vous-même dans la matière, mais aussi par amour de la plus grande partie de vous, parce que vous êtes quand même venu incarner quelque chose. Donc si la situation ici que vous devez quitter, elle vous empêche quelque part d'être pleinement vous et de pleinement vous réaliser, c'est pas faire preuve ici d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Votre âme et votre conscience sont venus incarner quelque chose, donc vous le devez aussi à vous-même, et ici c'est ce qu'on vous rappelle. Donc ne pas hésiter ici à vous connecter à ce totem pour pouvoir justement peut-être être encore plus doux avec cette part de vous qui peut-être a peur et justement n'est pas peut-être pleinement prête à aller de l'avant. Écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que ces messages ici vous auront parlé. Il y a de très très belles choses qui peuvent se manifester si vous en faites le choix, évidemment. Cette nouvelle lune va vous insuffler beaucoup de très belles énergies, va vous pousser, hein, je sens vraiment quand même quelque chose qui vous pousse fort à justement sortir de cette grotte, à vous montrer comme ça au grand jour, à vous révéler à l'extérieur, alors que d'habitude on est plutôt vers de l'intérieur. Là on est vraiment sur quelque chose qui doit se révéler à l'extérieur, qui doit se manifester pleinement. Donc écoutez, je vous souhaite qu'un maximum d'entre vous ici manifestent toute cette belle lumière, ces belles idées, cette créativité, cette abondance ici sur votre chemin. Et puis n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo, je peux vous apporter des éclairages supplémentaires si nécessaire, et évidemment je vous remercie pour tous les likes et les partages ici que vous ferez sur cette vidéo. Je vous retrouve de toute façon dans un mois pour cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu fin août, et en attendant je vous souhaite un très joli mois. Profitez pleinement ici de tout ce qui vous est offert et en confiance, hein. Vous êtes protégés, donc restez confiants mes amis, tout est en train de se mettre en place pour vous avec le soutien évidemment de votre famille d'âme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.